Bonjour, nous allons donc voir comment calculer des valeurs, donc une valeur finale ou une valeur initiale, grâce au coefficient multiplicateur. Alors, première chose, bien sûr, lire l'énoncé. Donc ici, nous avons l'activité d'apport qui a baissé de 7,8% entre 2014 et 2015. Et sachant qu'en 2014, son activité était de 13,6 millions de tonnes de fret, quelle est son activité en 2015? Première chose à faire, et il faut absolument que vous fassiez ça avant de faire quoi que ce soit d'autre, regardez si vous avez une baisse ou une hausse. Donc ici, nous voyons bien qu'il est écrit à baisser de 7,8%. D'accord ? Donc à baisser de 7,8%. À partir de là, vous avez donc un taux qui est négatif. T, c'est moins 7,8%. Donc ça vaut moins 0,078. Parce que je vous rappelle que moins 7,8%, c'est moins 7,8 divisé par 100. Voilà la première chose à faire. Ensuite, une fois que vous avez votre taux, vous pouvez en déduire le coefficient multiplicateur dont on va se servir par la suite. Le coefficient multiplicateur, on sait que c'est 1 plus t. C'est une formule très très simple. Et on n'a plus qu'à remplacer t par la valeur trouvée précédemment. Donc 1 moins 0,078. 1 moins 0,078, on effectue l'opération et on trouve 0,922. Bien. Donc, nous avons notre coefficient multiplicateur. Maintenant, il va falloir l'utiliser. Alors, je vous rappelle que vous avez une petite figure, un petit schéma qui peut vous aider. Lorsqu'on a la valeur initiale et la valeur finale, qu'on veut passer de la valeur initiale à la valeur finale, lorsqu'on a une évolution de taux t, pour aller de la valeur finale à la valeur initiale, il va falloir multiplier par notre coefficient directeur. Et par contre, si jamais nous avions à faire le contraire, c'est-à-dire aller de la valeur finale à la valeur initiale, nous allons diviser par le coefficient. Juste une petite remarque, quand on veut aller dans le sens du temps, on multiplie par le coefficient. Quand on veut remonter le temps, on divise par le coefficient. Bien, comme ici, nous reprenons notre énoncé. Qu'est-ce qu'on connaît? On sait, dans cet énoncé, que 13,6 millions, c'est notre donnée, c'est ce qui se passe en 2014. Et nous, on veut savoir ce qui se passe en 2015. Vous êtes d'accord que 2014, c'est avant 2015. Donc, ce que l'on connaît, c'est la valeur initiale. La valeur initiale, ici, vaut 13,6 millions de tonnes. D'accord? Et donc, ce qu'on ne connaît pas, c'est ce qui se passe en 2015. Et je me suis trompé dans mes couleurs, mais peu importe. Donc, ce qu'on ne connaît pas, c'est la valeur finale. Notre valeur finale, la valeur en 2015, c'est ce que nous cherchons. Alors, je vais quand même rectifier mes histoires de couleurs. D'accord? Donc, en 2014, on sait ce qui s'est passé. En 2015, on ne sait pas. Et je vais appliquer ce qui est au-dessus. Je connais la valeur initiale, je veux la valeur finale, je multiplie par mon coefficient. Et du coup, ça va me donner la valeur finale qui vaut VI fois C, c'est-à-dire 13,6
fois mon coefficient qui vaut 0,922. Vous n'avez plus qu'à faire le calcul. Et une fois le calcul effectué, nous trouvons que le fret en 2015 est de 12 5392. Non, 12 5392. Et vous avez une chose à faire encore, à faire une phrase de conclusion. Donc en 2015, l'activité est de 12,592 millions de tonnes. Donc voilà comment s'y prendre pour faire ce genre d'exercice. Tout de suite pour un deuxième exemple.